Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à une innovation qui est en train de faire pas mal de bruit dans le monde agricole, l'agrivoltaïsme. L'idée, c'est de combiner sur une même parcelle la production agricole et la production d'énergie solaire. Et vous allez voir, ça pourrait bien changer pas mal de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question qu'il faut se poser. Une question que je pense chaque agriculteur se pose presque tous les jours. Face à une météo qui n'en fait qu'à sa tête, comment on fait pour sécuriser les récoltes? Parce que la réalité du terrain, on la connaît bien. On a d'un côté des marchés complètement imprévisibles et de l'autre des aléas climatiques de plus en plus violents. La grêle, les gelées qui arrivent n'importe quand, les canicules, le manque d'eau. Du coup, les rendements font le yo-yo. Et pendant ce temps, bien sûr, les coûts d'exploitation, eux, ne font que grimper. L'équation devient vraiment, vraiment compliquée. Et c'est justement face à ce défi qu'une double solution commence à se dessiner. L'idée ici, ce n'est surtout pas de devoir choisir entre produire de la nourriture ou produire de l'énergie. Non, l'idée, c'est de faire les deux, en même temps sur la même terre, de créer une vraie synergie où l'un aide l'autre. Alors concrètement, c'est quoi l'agrivoltaïsme? Eh bien, c'est le fait d'installer des panneaux solaires au-dessus des cultures. Mais attention, il y a un point qui est fondamental et qui est d'ailleurs garanti par la loi française, l'agriculture doit toujours rester l'activité principale. Les panneaux sont là pour servir la culture et jamais l'inverse. Et cette idée de synergie, elle se voit tout de suite dans les chiffres. C'est un gain d'efficacité assez spectaculaire. Imaginez, au lieu d'avoir un champ de blé ici et un champ de panneaux là-bas, on met les deux au même endroit. Une étude allemande a calculé qu'un hectare en agrivoltaïsme produit autant que 1,86 hectares où on aurait séparé les deux. On gagne quasiment le double d'efficacité sur la même surface de sol. C'est énorme. Bon, d'accord, mais comment ça marche en vrai, sur le terrain? Parce qu'on ne parle pas juste de mettre des panneaux pour faire un peu d'ombre. Non, dans ce système, les panneaux solaires deviennent un véritable outil au service de l'agronomie. En fait, il faut vraiment voir ces installations comme un bouclier. Un bouclier qui va protéger les cultures des conditions extrêmes, justement celles qui, aujourd'hui, pèsent le plus sur les rendements. Et ce bouclier, il crée un microclimat très favorable. S'il grêle, les panneaux encaissent. S'il y a une gelée tardive, ils retiennent un peu de chaleur au niveau du sol. Pendant les grosses canicules, l'ombre qu'il procure fait baisser la température, réduit le stress des plantes et, surtout, limite l'évaporation de l'eau. Bref, des réponses très concrètes aux défis qu'on listait au début. D'ailleurs, la réglementation a mis des mots là-dessus en parlant de 4 services que l'installation doit apporter. Mais bon, au-delà des termes un peu officiels, ce qui compte, c'est le résultat concret. On a un sol en meilleure santé, des plantes qui souffrent moins de la chaleur, une protection physique contre les coups durs météo, et ça peut même servir d'abri pour les animaux. Et parmi tous ces bénéfices, il y a un chiffre qui frappe vraiment. Jusqu'à 30% d'économie d'eau. 30%. Dans le contexte actuel où chaque goutte compte, c'est un avantage qui est juste colossal. Ça veut dire moins d'irrigation, donc moins de coûts, et une exploitation beaucoup plus résistante à la sécheresse. Évidemment, tout ça nous amène à la question cruciale, celle que tout le monde a en tête. C'est bien beau de faire de l'ombre, mais est-ce que ça ne va pas faire chuter les rendements? Parce que c'est clair, si la récolte est sacrifiée, le modèle ne tient pas la route. Alors, pour être concret, prenons l'exemple du blé. C'est une culture essentielle sur nos territoires. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour le rendement du blé quand on le cultive sous des panneaux? Eh bien, la réponse, elle est franchement étonnante. Une étude très récente a montré qu'une parcelle de blé, sous des panneaux qui sont pilotés de manière intelligente, a réussi à maintenir 93% de son rendement par rapport à une parcelle témoin juste à côté. 93%. Le sacrifice est donc vraiment minime. On garde la quasi-totalité de la récolte, mais avec la protection et l'énergie en plus. Alors attention, il faut être juste. Toutes les cultures ne vont pas réagir de la même façon. Le blé ou le colza, par exemple, s'adaptent très bien. Pour des cultures comme le maïs, qui adorent le soleil, on peut observer une petite baisse. Mais c'est là que toute la technologie embarquée a son importance. Les panneaux sont pilotables, on peut ajuster l'ombre en fonction des besoins précis de la plante à chaque moment. En fait, cette phrase résume parfaitement toute la philosophie derrière ce système. On ne parle pas d'un projet énergétique qu'on essaye de rendre compatible avec l'agriculture. C'est tout l'inverse. C'est d'abord un outil agricole, un outil pour s'adapter qui, en plus, produit de l'énergie. La nuance est énorme. Et quand on commence à voir les choses sous cet angle, on ne pense plus seulement à la prochaine récolte. On pense à la durabilité de l'exploitation sur le long terme. On investit dans un outil qui va permettre de sécuriser son activité pour les 10, 20, 30 prochaines années. Au final, l'avantage pour l'exploitation, il est triple. Premièrement, on sécurise ses rendements, on subit moins les coûts de la météo. Deuxièmement, on génère un revenu complémentaire grâce à la vente d'électricité qui est stable, prévisible et qui ne dépend pas du cours du blé. Et troisièmement, on rend son exploitation globalement plus résiliente. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est un point essentiel, ce n'est pas une façon déguisée de bétonner les terres agricoles. La loi est très claire là-dessus et les acteurs sérieux de la filière s'y tiennent. La priorité absolue, c'est, et ça restera toujours, la production agricole. On peut donc finir sur cette idée. Finalement, l'agriculture, ça a toujours été une façon de récolter l'énergie du soleil à travers les plantes. L'agrivoltaïsme, ça propose simplement d'ajouter une deuxième récolte, beaucoup plus directe.
Alors la question c'est, et si en combinant les deux, on arrivait à assurer l'avenir de la première? C'est en tout cas toute la promesse de cette technologie. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est super important pour nous, et pour toi, ça prend 1 seconde. Si tu veux qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Active la cloche si tu veux être notifié lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. À demain pour un nouveau sujet.